Est-ce que tu sens l'instabilité autour de toi en ce moment? Est-ce que tu sens que ça bouge? Alors, comment rester en équilibre? À quoi te raccrocher? Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui, nous allons parler d'instabilité et d'équilibre. Et tout ça évidemment de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça. Si tu veux contribuer au succès de ce podcast, tu peux mettre une note sur Apple Podcast ou Spotify, mettre un pouce sous la vidéo YouTube ou un commentaire. Tu peux également partager sur les réseaux sociaux ou parler de cet épisode autour de toi. Merci pour lui. Et c'est parti pour l'exploration. Depuis une semaine, je sens que l'énergie globale en général autour de moi est compliquée. Elle est totalement instable. Et donc, ça me déstabilise, parce que j'avais l'habitude de m'accrocher à certaines choses, à certaines personnes, à une certaine façon de penser, et aujourd'hui, je ne peux plus. Alors, j'ai voulu faire cet épisode sur ce sujet, parce que j'imagine que je ne suis pas la seule à ressentir ces instabilités, et je voulais donc en profiter pour réfléchir et proposer des astuces, des conseils, de l'aide pour que l'on garde tous notre équilibre. Alors le premier conseil que j'ai pu trouver, c'est d'arrêter de chercher à comprendre avec notre mental et de se centrer sur son cœur à la place. On est dans une société où on perçoit le monde avec notre mental. Et notre mental n'est pas du tout câblé pour percevoir tout ce qu'il doit percevoir, comprendre tout ce qu'il devrait comprendre. Parce qu'on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, notre cerveau est envahi par des pensées automatiques qui ne nous appartiennent souvent pas et que l'on a captées chez quelqu'un, autour de soi, dans l'inconscient collectif. Et ce sont à ces pensées qui s'auto-alimentent qu'on va s'accrocher à longueur de journée. Et quand ces pensées deviennent totalement instables, comme en ce moment, on a l'impression que c'est nous qui sommes instables. Parce que forcément, comme ces pensées nous traversent, on a l'impression que l'on est dur, que l'on est en colère, que l'on est frustré. On ne se comprend plus. Mais en fait, c'est pas du tout nous. C'est l'extérieur qui est en train de se transformer. Et comme on ne fait pas de distinction entre l'extérieur et nous, souvent, parce qu'on ne sait pas mettre des limites, parce que quand on était jeune, on a appris à satisfaire les autres, et pour ça, à être toujours à l'extérieur de nous, aujourd'hui, ça nous pose problème. Est-ce que tu ressens ce chamboulement? Est-ce que tu sens que c'est plus comme avant, que tout s'accélère, que tout est en dents de scie, que la frustration et la colère sont en train de monter? Et si tu le ressens, est-ce que tu penses ou est-ce que tu pensais que c'était toi qui étais comme ça? Non, c'est la société. Et c'est d'autant plus important en ce moment de revenir à l'intérieur de toi, d'apprendre à faire ça, petit à petit si tu n'as pas encore commencé. Ne cherche plus à combler le vide avec l'extérieur, en étant demandeur des autres, en oubliant dans des divertissements, sur les écrans, en t'achetant des choses. Tout ça c'est ok, mais fais-le en conscience. Ne cherche pas à oublier quelque chose en faisant ça. Et quand tu vas réussir à ne plus combler ce vide dont tu as peur, parce que tu as peur de l'incertitude, parce que tu as peur du vide, de changer, tu vas te connecter à ton vide. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Aimer ce vide. Oui, ça fait peur, effectivement. Au début, on se dit « mais il manque quelque chose. Je ne suis pas protégée, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Mais quand tu arrêtes de combler ce vide par tout ce qui n'est pas toi,
quand tu contactes avec ce vide qui est toi, c'est magique, parce que tu ressens et parce que tu vas capter des informations, des idées, des opportunités qui sont réellement en phase avec toi. Donc le premier conseil, c'était d'arrêter de chercher à comprendre et de ressentir. Et puis le deuxième conseil, c'était d'accepter ton vide. Tu as toutes les qualités nécessaires pour surfer sur l'incertitude. Parce que c'est ça le fond du problème. On n'aime pas l'incertain. Ça fait peur. Nous, ce qu'on veut, c'est le connu, c'est rester dans nos habitudes. Parce qu'on y est en sécurité. Mais ça, aujourd'hui, ça n'est plus possible. Aujourd'hui, il va falloir aller à l'intérieur de nous pour guérir nos blessures, pour affronter nos peurs et pour retrouver cette personne que l'on est, que l'on était quand on était enfant et qu'on a oublié parce qu'on a voulu faire plaisir. On a voulu répondre aux besoins des autres et pour ça on a oublié les nôtres. On est devenu fort, on s'est endurci pour contrer les coups de la vie, pour faire face aux autres, à nos peurs justement. Mais en faisant ça, on s'est complètement oublié. Tu te rends compte de ça? Tu te rends compte à quel point tu es dur avec toi? Et à quel point ça ne te ressemble pas? Depuis le début de la semaine, j'ai cette impression. Et tout à l'heure, j'ai été faire une balade dans la forêt et j'ai été gagnée par une émotion à regarder toute cette beauté, toute cette harmonie où chaque animal est en train de vivre sa vie en accord avec les autres. Tout était juste à ce moment-là et ça m'a fait pleurer parce que je me suis dit, et moi, et nous, les humains, pourquoi on n'arrive plus à ça? Pourquoi on court après la vie? Pourquoi on veut être fort? Tout le temps, même quand on n'en a pas besoin, même quand on n'est pas en danger. Personnellement, je garde cette armure. Et aujourd'hui, j'en ai marre. Depuis le début de la semaine, il y a cette lutte intérieure en moi entre la femme forte, dure, que la vie m'a fait devenir, et puis cette nouvelle femme, cette nouvelle personne qui a envie maintenant de s'exprimer, qui peut être forte à certains moments, mais à des moments choisis. Et qui le reste du temps, sait être douce, être tendre, sait se respecter, sait répondre à ses besoins. Et n'a pas peur d'aller se connecter à son vide intérieur. Parce que quand je fais ça, je suis totalement présente. Je suis comme ces libellules, comme ces canards que j'ai vus dans la forêt tout à l'heure. Mes sens profitent de l'instant présent. Alors le troisième conseil, c'était fais de la place à la nouvelle personne que tu es. Est-ce que tu te rends compte que tu as évolué? Est-ce que tu sais qui tu veux être? Si tu ne sais pas encore, va à l'intérieur de toi. Parle-toi, parle à ton corps, parce que ton corps, lui, n'a pas oublié qui tu es. Ton mental, ton ego, ont complètement oublié. Tout ce qu'ils voulaient, c'est te protéger en t'inventant un personnage. Et aujourd'hui, ils veulent maintenir ce personnage, ils veulent que tu y crois fermement à cet homme ou à cette femme forte que tu es. Mais est-ce que ton corps n'en a pas marre? Est-ce qu'il n'est pas fatigué d'être tendu toute la journée? Est-ce qu'il n'a pas besoin de douceur? Est-ce que tu sens ça? Connecte-toi à cette sensation, si tu la ressens, et demande-toi comment tu peux la ressentir un peu plus chaque jour. T'apporter de la douceur, aller à ton rythme, être libre, d'exprimer la personne que tu es dans l'instant présent.
et ne pas t'enfermer dans des habitudes que tu as prises il y a des années pour faire plaisir à d'autres personnes. Si tu as envie d'être en colère, c'est ok. Si tu as envie d'être gentil, c'est ok, mais ce n'est pas une obligation. Ne cherche pas à coller à une image. Ne cherche pas à être gentil par habitude. Sois juste, sois vrai. Juste avec toi. Plus tu vas faire ça, plus tu vas être en contact avec ton vide, ton centre, à l'intérieur de toi. Et plus tu vas voir que le monde extérieur n'a pas d'emprise sur toi. Tu vas percevoir tous ces jeux de pouvoir qui se jouent autour de toi et tu vas te rendre compte que tu n'y prends plus part. Et tu vas en rire même, de te dire pendant des années, je ne me suis pas rendu compte que ces personnes autour de moi jouaient un rôle qui me prenait de l'énergie. Parce que j'avais accepté de jouer également un rôle. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est d'en terminer avec tout ça. Si tu dois retenir une chose de l'épisode, c'est recentre-toi sur ton vide, à l'intérieur de toi. Et si tu t'accroches à ça, tu vas trouver ton équilibre. Tu vas voir que tout l'extérieur n'a plus d'emprise. Alors si ces mots vibrent pour toi, et si tu as envie de plonger dans cette nouvelle expérience avec moi, ça va t'apaiser. Tu vas mieux respirer. Tu ne vas plus dépendre des autres. Tu vas prendre soin de toi. Tu vas prendre soin de tes besoins. Tu vas gagner en confiance. Ta peur va diminuer, peut-être même disparaître. Et tu vas t'apporter l'amour et le respect dont tu as besoin. Alors, si tu es partant, si tu es OK, je te rappelle les 3 étapes. Arrête de chercher à comprendre avec ton mental, mais ressens avec ton cœur. Accepte le vide et fais la place à la nouvelle personne que tu es. J'espère que cet épisode t'a plu, que ça t'a apporté des clés de compréhension par rapport à la période que tu vis en ce moment, qu'on vit tous en ce moment, et que ça t'a donné envie de plonger en toi, trouver cet équilibre. On explore ensemble. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode, et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine de vide intérieur. À lundi!